Je vous salue, chers téléspectateurs et les internautes qui regardent cette vidéo, mes amis Facebook. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, qui a tout pouvoir, qui est au-dessus de toutes choses, qui a créé toutes choses. Donc, nous sommes à la fin de cette année et nous constatons qu'il y a beaucoup de fêtes, il y a pas mal de choses qui se passent dans ce monde et qui s'est passé dans les temps anciens aussi. Donc le Saint-Esprit de Dieu a révélé pas mal de choses à mon cœur que j'aimerais partager avec vous. Car il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Dans le nom de Jésus, je proclame que la liberté qui sera révélée à votre cœur vous rendra libre de toute entrave satanique, de toute chose mauvaise, de toute pratique démoniaque. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité avant de commencer cette vidéo avec vous. Donc, sans plus tarder, nous allons lire dans Matthieu chapitre 2, verset 7, voilà, qui nous dit, alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. C'est le verset, c'est Matthieu chapitre 2, versets 7 à 8. Je vais vous lire ensuite le verset 16, le temps que je le retrouve. Alors, le verset 16 nous dit, quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors, donc nous pouvons voir à travers cette lecture, il y a un contraste qui s'est passé en ce qui concerne Hérode et les mages. Hérode fit appeler les mages pour les envoyer à Jérusalem, à Bethléem, comme l'enfant Jésus devait naître à cette époque. C'était le roi d'Hérode qui régnait dans ce temps-là. Donc il fit envoyer les rois mages afin d'avoir plus d'informations pour cet enfant qui doit naître, Jésus-Christ. Donc on l'avait bien informé, c'est un roi qui doit naître à cette époque. Le contraste qu'il y a, premièrement, le roi Hérode fait savoir aux mages d'aller localiser où se trouve l'enfant Jésus qui est né en suivant l'étoile. Et dès qu'ils auraient trouvé où se trouve l'enfant, ils devaient le faire savoir au roi d'Hérode, afin qu'Hérode lui-même dire qu'il devrait aller de lui-même pour adorer l'enfant aussi. C'est ce qu'il nous rapporte dans le verset 7, Matthieu chapitre 2, versets 7 à 8. Le contraste qui s'ensuit, c'est dans le verset 16. Et c'est lorsque les rois mages sont partis, ils ont retrouvé l'enfant, ils ont adoré l'enfant Jésus-Christ qui était né dans la crèche. Et le Saint-Esprit du Dieu d'Israël qui fait les choses bonnes en son temps et qui protège ce qu'il envoie et parle au cœur des rois mages afin qu'ils ne retournent plus vers Hérode afin de protéger l'enfant Jésus-Christ.
Donc le roi Hérode, ne voyant pas retourner les marges à lui, il s'est mis en colère parce que c'est le mensonge qui cachait derrière ça, c'est qu'il voulait pas de concurrence. Il voulait tuer l'enfant Jésus. Si vous lisez votre Bible, vous connaissez cette histoire. Donc vous voyez le mensonge qui perdure jusqu'à présent, que nous vivons dans ce siècle. Le mensonge d'Hérode se trouve dans la fête de Noël. Moi, je ne fête pas Noël. Je fêtais Noël avant, car je n'avais pas la connaissance profonde de la parole de Dieu. Au fur et à mesure, le Saint-Esprit de Dieu me révèle à mon cœur, et ce qui révèle à moi, je dois révéler à vous. Vous qui fêtez Noël, c'est un fake. En français, Noël, c'est faux. Cette fête est fausse, c'est une fête satanique païenne qui est dérivée, qui sort. Cette fête sort à l'origine du mensonge d'Hérode concernant Jésus. C'est une fête, une fausse fête satanique. C'est un fake. Alors vous, les chrétiens, je vous exhorte à ne plus fêter Noël. Noël n'existe pas. Noël, c'est un fake. Donc le Saint-Esprit de Dieu a révélé à moi concernant ces choses. Le Saint-Esprit de Dieu ne vous interdit pas de fêter la naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il est né à travers une femme vierge, Marie, qui a été engrossée par le Saint-Esprit de Dieu. Donc, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est né sans péché. Il est né à Bethléem. Ces histoires sont vraies et véritables. Mais concernant Noël, d'où vous cherchez Noël? Noël, c'est une fête païenne. C'est une fête démoniaque païenne. Ce sont les démons qui ont mis cette fête Noël au départ. Et au fur et à mesure, l'Église catholique, qui est vouée dans toutes les sauces de ce monde satanique, d'idolâtrie, ont adopté cette fête, est rentrée dans cette fête. Et à l'époque, l'Église catholique a adopté cette fête. Et vous savez très bien, dans le temps ancien, il y avait les protestants. Les protestants, ce sont les hommes, des femmes qui gardaient, qui veillaient à la parole du Dieu d'Israël, à ce que personne ne vienne falsifier la parole, aucune coutume ne vient troubler la vérité, la parole de Dieu. C'était les protestants qui protestaient. Protestants veut dire que celui qui proteste, ce sont des vrais évangéliques protestants qui protestaient contre l'Église catholique. Quand l'Église catholique faisait rentrer des mœurs sataniques au milieu des chrétiens, et les protestants protestaient, il y a eu même des guerres entre protestants et catholiques concernant ces choses. Mais tout ça a disparu d'ici nos jours. Où sont passés les protestants? Où sont passés les hommes, les femmes, les vaillants de Dieu qui défendent la parole de Dieu? Le Dieu d'Israël a dit au dernier temps, l'amour, il n'y aura plus d'amour. Au dernier temps, la foi n'existera plus. Il n'y aura plus beaucoup de personnes qui auront la foi pour défendre la vérité. Noël, c'est un fake. Cette fête Noël, c'est une fête païenne, satanique, catholique, qui est dans toutes les sauces, qui traîne des boulets, qui rentre dans toutes les sauces, qui traîne des boulets sataniques, quels que soient les boulets d'idolâtrie, qui se mettent à genoux devant des statues, qui ont adopté maintenant dans le siècle que nous vivons, le mariage homosexuel, ça continue de nos jours. Et avant, il y avait les protestants qui protestaient
contre des choses abominables que l'Église catholique, ce sont des religieux. L'Église catholique, c'est de la religiosité qui mettent en place satanique, qui sont mélangés à toutes les sauces démoniaques, franc-maçonniques. Il y a beaucoup de choses qui se trouvent, qui se font en Vatican, des trucs sataniques. Cette église est basée sur gréco-romaine. C'était les Romains qui avaient crucifié Jésus-Christ. Noël, ça veut dire mensonge. Non à Jésus-Christ. Noël, non à Jésus-Christ, c'est ce que ça veut dire. Comme Hérode ne voulait pas de Jésus-Christ, ça vient de là. Et je vois les chrétiens que nous sommes en ce moment, qui sommes aveuglés par ces choses qui rentrent dans ces mœurs que les catholiques ont acceptées. Au fur et à mesure, nous perdons notre valeur chrétienne en suivant des choses païennes qui nous attirent dans des travers sataniques que vous devez, j'exhorte à tous les chrétiens, toutes les églises du monde qui fêtent Noël toujours, de stopper toutes ces choses, de stopper toutes choses concernant Noël. Noël, c'est satanique, ça ne vient pas de Dieu. C'est même le contraire de Jésus-Christ. Ça vient du roi Hérode qui voulait détruire Jésus-Christ, qui ne voulait pas accepter Noël, non à Jésus-Christ. C'est ce que là signifie. Donc, arrêtez-vous un instant, posez-vous les bonnes questions. Consultez le Saint-Esprit de Dieu. Il y a des choses cachées que vous êtes dedans, des choses, des vérités cachées que vous n'êtes pas au courant, qui se passent dans les surnaturels de Dieu. Dieu révèle à qui il veut des choses dans ce monde. Les chrétiens se sont laissés entraîner. Il n'existe plus les protestants, ceux qui protestent contre les dérives catholiques dans ce monde. L'Église catholique ramène des boulets sataniques à ses pieds. L'Église catholique trempe dans plusieurs sauces démoniaques, de traditionnelles. J'appelle à tous les chrétiens du monde. Si vous voulez fêter le 25 décembre, il n'y a pas de problème. Mais vous fêtez Jésus-Christ. Jésus-Christ, la naissance de Jésus-Christ, le seul vrai Dieu qui est venu, qui est né dans ce monde par le biais du Saint-Esprit de Dieu et qui a accompli les ministères qui lui étaient confiés. Il est venu, il a donné sa vie et ressuscité le 3e jour pour nous donner la vie éternelle. Et à lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, la victoire au siècle des siècles. Il est le seul vrai Dieu. Et il n'y a pas de question de Noël. Si vous voulez faire la fête et échanger des cadeaux, donc fêtez la naissance de Jésus-Christ. Même si je dois avoir toute la terre contre moi, et ces paroles sont véridiques, et je tiens ferme avec la foi inébranlable, et la vérité finira par vous affranchir, vous les chrétiens qui écoutent ce message. Partout que vous soyez dans ce monde, faites passer ce message, distribuez cette vidéo partout sur les réseaux sociaux afin que le peuple chrétien et le monde entier reviennent aux sources, reviennent au premier amour qui est Jésus-Christ. Ne vous éloignez pas dans des fêtes païennes. Noël, c'est satanique. C'est l'église, c'est une fête démoniaque, satanique païenne, que les catholiques ont adoptée. Ensuite, au fur et à mesure, les chrétiens se laissent égarer dans une fête païenne, entraînés dans des choses mauvaises. Plus tard, ça sera quoi? L'Église catholique vient d'adopter, le pape vient d'adopter maintenant le mariage homosexuel, qui est vraiment aux yeux de Dieu une abomination. Et qu'en fera-t-on, nous les chrétiens, plus tard, après, je ne sais pas, 50 ans ou 60 ans, nous allons adhérer aussi, comme la fête de Noël.
au fil des temps. Nous allons rentrer dans des mœurs sataniques. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Pourquoi il n'y a pas des miracles qui existaient auparavant? Parce que nous nous sommes laissés aller. Il n'y a pas trop longtemps, moi aussi j'étais dans l'erreur. Père Noël, c'est quoi? C'est du fake. C'est un bonhomme qui est tout faux, qui a des faux barbes, faux moustaches, qui est habillé tout de rouge. Et vous racontez à vos enfants que le Père Noël est passé par la cheminée pour emmener. C'est des mensonges. Même les enfants maintenant n'y croient plus au Père Noël. Noël, Noël, il y a eu même des chansons Noël, Noël, voici le Rédempteur. Quel Noël Rédempteur? Jésus-Christ le Rédempteur, le seul vrai Dieu, l'Éternel mon grand. Ne mélangez pas nous, Jésus-Christ avec Noël. Noël, c'est satanique, c'est une fête païenne, démoniaque. Chrétiens, réveillez-vous. Protestants, réveillez-vous, protestez contre les lois sataniques d'homosexualité maintenant qui fait rage, que le pape a accepté. Il n'y a aucun chrétien, il n'y a aucune revendication, nous ne sommes même pas opposés, il n'y a aucune manifestation pour s'opposer. Nous, les chrétiens, nous devons nous lever, protester, des protestants. Je veux voir des protestants maintenant qui protègent la parole de Dieu. La parole de Dieu qui défend, Dieu dit, qui enverrai-je, qui défendra ma parole parmi ce monde. Je vous appelle tous. Je vous dis, cette année qui rentre, je vais engager dans pas mal de choses pour révolutionner toutes ces choses qui se passent dans ce monde avec l'aide du Saint-Esprit. Avec la puissance du Saint-Esprit, nous devons nous lever comme une armée, l'armée de l'Éternel des armées, qui a mis en moi la puissance et l'autorité. Je prépare par le Saint-Esprit de Dieu des choses à venir pour ébranler ce monde. Il y aura un triage. Il y aura des sélections parmi les grains et livrets qui sera fait au dernier temps. J'espère que vous serez parmi les grains de l'Éternel qui défend sa parole. J'espère que vous aurez une foi inébranlable. La foi qui déplace, qui croit en toutes choses. La foi qui ne se laisse pas emporter dans toute fête païenne, satanique, qui se sont données à nous. Nous nous sommes fait vacciner, trompés par des démons, par des fêtes païennes. Nous aimons la fête et sans nous poser la question d'où viennent ces pratiques festives. Nous devons revenir à la source, revenir à l'amour qui est Jésus-Christ, le seul roi des rois, l'éternellement grand, éternellement puissant. Si on vous annonce un autre évangile, c'est anathème. L'évangile Noël n'existe pas. Noël, c'est satanique, c'est une fête païenne. Je vais peut-être vous choquer, mais arrêtez de fêter Noël. Si vous voulez organiser les fêtes, la fin d'année, c'est vrai, un sauveur nous est né. C'est Jésus-Christ, roi des rois. Il est né dans une crèche à Bethléem. C'est l'Éternel des armées, celui qui a tout pouvoir. Maintenant, il est assis à la droite de son Père. Jésus-Christ, il plaide pour nous, il revient bientôt. Oui, il est né, nous devons fêter et l'adorer. Mais Noël, c'est qui Noël? Vous connaissez Noël dans la Bible? Donnez-moi un verset où se trouve Noël dans la Bible. Ne vous laissez pas égarer. Faute d'intelligence, mon peuple périt dans le désert, dit le Dieu d'Israël. Le Dieu vous aime tant, le Saint d'Israël vous aime tant. Il nous préserve de pas mal de choses, car il voit que nous sommes égarés loin de lui. Je me suis ressaisi et à travers cette parole, je vous invite dès maintenant, faites passer cette vidéo. Vous avez la responsabilité de publier cette vidéo sur
partout sur votre page à des amis et des amis en amis. Et vous partagez dans toute votre page afin que vos amis puissent partager à d'autres amis jusqu'à ce que ça arrive par tous les chrétiens ou toutes les nations. Que Noël, c'est un fake, c'est un démon. Noël, c'est une fête païenne. Que les chrétiens devaient se priver de ça. Noël, on ne fête pas Noël. Si vous voulez fêter, fêtez Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est né à Bethléem. Et nous ne voulons plus entendre parler de Noël. Non, Jésus-Christ, le roi des rois. Le seul vrai Dieu qui est venu dans ce monde, que Dieu le Père a envoyé dans ce monde pour accomplir cette mission, pour nous sauver, toi et moi, pour nous racheter du péché et de la mort, par son sang qui nous a rachetés, son sang qui a coulé sur le bois du calvaire, pour nous racheter du péché et de la mort. Nous ne devons pas l'ignorer. Vous fêtez Noël, Noël c'est contrairement à Jésus-Christ. Il n'y a rien à voir. Nous sommes aveuglés. Vous vous laissez aveugler dans ce monde. Tout coule douce. Voilà, alors je viens, je trouve une coutume qui dit que voilà, Noël, décembre, on fête Noël. Mais Dieu nous a donné l'intelligence et le discernement pour regarder dans sa parole et se pencher vers la Bible pour dire, mais tiens donc, où se trouve ce Noël-là? Moi, je n'ai pas vu Père Noël dans la Bible. Moi, j'ai vu Jésus-Christ, c'est né. Jésus-Christ, il est venu, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est son nom, mais il n'y a rien de Noël dans la Bible. Nous devons nous poser cette question. Nous n'avons jamais, je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question, d'où vient ce nom-là, Noël? Mais c'est une fête païenne, satanique. Que les catholiques, une religion, la religiosité, donc, nous servons pas des religions, nous servons un Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées, le lion de la tribu de Juda, éternellement grand, éternellement puissant. Les religieux avaient tendance à critiquer Jésus sur toute chose. Ils ne sont pas là pour être avec Jésus, mais ils sont là que pour des critiques. Ce sont les religieux. Jésus avait marre, avait en dégoût les religieux. C'est eux qui continuent maintenant. Et je ne lance pas des pierres à ceux qui sont dans le catholique, mais je les appelle tous à ne pas s'agenouiller devant des statues. Jésus-Christ ne se trouve pas dans des statues en fer, en bois, je ne sais quoi, à faire des signes de croix, je ne sais pas. Quand vous faites des statues, ce sont des démons qui viennent s'incarner dans les statues. Répentez-vous, Église catholique. J'appelle à tous ceux qui sont dans les églises catholiques de quitter cette entité satanique qui vote des lois homosexuelles. Femmes et femmes, hommes et femmes, hommes et hommes. C'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Sortez parmi ces corrompus qui seront brûlés. Ces corrompus seront brûlés dans le feu éternel. Sortez parmi eux. Nous devons nous rassembler comme une seule armée pour suivre le Dieu d'Israël. Nous sommes des protestants, nous devons protester contre ces pratiques sataniques. Que l'Église catholique, alliée avec des francs-maçons qui se trouvent à Rome, partout qui sont alliés avec des criminels, des sataniques de ce monde, éloignez-vous de ces gens-là.
Éloignez-vous des hommes et des femmes, des enfants. Vous qui avez votre famille, prenez toute votre famille. Éloignez-vous de cette église catholique satanique qui adhère à toute pratique satanique, qui adhère à tout ce qui est une abomination aux yeux de l'Éternel des armées. Et chrétiens, veillez sur votre vie, veillez sur votre marche avec l'Éternel des armées. Ce monde est fragile. Ne vous laissez pas entraîner dans des coutumes, dans des pratiques. Ça vous paraît bon ou pas. Il y a des choses qui vous paraissent bonnes, mais derrière ça, c'est l'esprit satanique qui se cache. Hérode disait qu'il voulait aller adorer l'enfant Jésus-Christ, mais derrière ça, son idée, c'est de tuer l'enfant, parce qu'il ne veut pas de concurrence. C'est de cet allié-là qui viennent Noël, ce mensonge. Et jusqu'à maintenant, un bonhomme déguisé en tout de rouge et blanc, qui sort d'où, je ne sais quoi, qui passe par des cheminées, vous racontez ça à vos enfants. Des mensonges, des fakes. Et vous chantez ça à l'église. Arrêtez de chanter Noël, Noël, voici nos rédempteurs, notre rédempteur. C'est faux. Noël, ce n'est pas notre rédempteur. Mes yeux sont ouverts. Et je veux que vos yeux soient ouverts aussi. Et vous puissiez trouver, vous laisser affranchir par la vérité. Maintenant, j'ordonne et j'exhorte à toute église. Si vous voulez fêter la fin d'année, il n'y a pas de problème. Vous fêtez Jésus-Christ, la naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ est né. Voilà ce qu'on va fêter. La naissance de Jésus-Christ. Et faites une croix rouge sur Noël satanique. Ne vous laissez pas embarquer dans des choses vaines que vous devez rendre compte plus tard. Au Dieu d'Israël, Jésus-Christ qui revient bientôt. Vous devez rendre compte où vous avez trouvé Noël. C'est qui Noël? Jésus-Christ vous a parlé de Noël avant de partir, d'aller vers son Père. Il a dit, est-ce que Jésus-Christ a dit, il faut fêter Noël? Je suis Noël? Mais non, c'est écrit nulle part. C'est une idée démoniaque que nous avons eu tendance à suivre de génération en génération, qui nous ramène dans des trous béants sataniques, qui peuvent nous faire perdre la grâce de Dieu. Mais comme Dieu use de grâce et de compassion, il ne nous abandonnera jamais, car il nous voit dans l'erreur, quand nous sommes aveuglés, quand il voit que nous manquons d'intelligence. Il ne nous abandonnera jamais, car dans son amour est plus fort que tout. Mais malgré cela, la vérité viendra à vous et la vérité vous affranchira si vous vous laissez affranchir par la vérité. La vérité ne défoncera pas votre cœur, mais si vous vous laissez affranchir par la vérité, elle vous affranchira. Et vous marcherez de victoire en victoire, de gloire en gloire dans le vrai chemin qui ramène à la vie éternelle. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Non, ce n'est pas Noël. Noël n'est rien. C'est un démon. Noël, c'est un démon. Noël veut dire non à Jésus-Christ. C'est Hérode, Noël. Alors vous servez Hérode, celui qui voulait tuer notre roi, des rois qui est venu, Jésus-Christ qui est venu nous sauver. Je prie pour que Dieu puisse ouvrir les yeux de votre cœur, que vous puissiez vous laisser toucher par cette parole et rentrer dans la gloire, dans le royaume des cieux. Triomphant, lavé, purifié par le sang de Jésus, marchez dans la vérité. Ayez le discernement, ayez l'intelligence. Dieu a mis en nous, cherchez la présence de Dieu, cherche à ce qu'il révèle à vos cœurs, à notre cœur, des choses cachées. Et que nous puissions marcher
comme il nous le demande, afin de ne pas tromper de chemin, afin que nous ne puissions pas nous laisser aller à la dérive à n'importe quelle musique satanique du monde, à n'importe quelle pratique de fête démoniaque. Sans intelligence, nous ne sommes pas un peuple sans intelligence. Dieu nous a dotés d'une intelligence que nous devons rester à ses pieds et dans la vérité et marcher dès maintenant et à jamais. Je vous exhorte, frères et sœurs, à marcher dans la vérité du Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, qui revient bientôt, Jésus-Christ, le roi des rois, qui est au-dessus de toutes choses, et de vous éloigner de toute fête païenne, toute chose qui n'est pas pour la gloire du Dieu d'Israël, toute chose qui ne vient pas de la parole de Dieu. Nous devons faire très attention à ce que nous faisons, car nous sommes un peuple à part, nous sommes un sacerdoce royal, mis à part pour le Dieu d'Israël. Si vous connaissez votre valeur en Jésus-Christ, nous ne devons pas être voués à toutes les sauces, à toutes les fêtes païennes, que sais-je, d'idolâtrie, de prostitution et de autres. Nous devons nous révolter contre ces choses. Nous devons protester contre ces choses. Et cette loi que l'Église catholique a votée, a signée, qui est une abomination aux yeux de l'Éternel des armées, ça ne devait pas se passer comme ça. Je devais voir tous les chrétiens du monde entier défiler dans la rue pour dire non, pour bloquer, pour permettre que ce pape revienne sur ce qu'il a signé. Mais nous nous sommes tués. Où sont les enfants de Dieu? Où sont les défendeurs de la justice? Où sont ceux qui défendent les valeurs, les protestants qui protestent contre toute chose mauvaise, qui nous frappent, qui frappent l'Église de Dieu, qui frappe cette génération? Nous devons apprendre à dire non, à protester. Non pas à venir avec des armes, mais à défiler dans la rue avec la parole de Dieu. À prononcer qu'il y a un seul vrai Dieu, Jésus-Christ, roi des royaumes, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il n'y en a pas d'autre. Le monde doit savoir ça. Et tout ce que ce monde rapporte comme négatif, nous devons les combattre dans la prière, dans la protestation, dans les actes. Ce n'est pas juste prier, il faut que nous faisions des actes. Et par la puissance du Saint-Esprit, cette année, je mettrai des actes en place qui doivent toucher toutes les nations afin de les ramener à l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, le lion de la tribu de Juda. Tous ceux qui voudront ouvrir leur cœur au Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu viendra et toucher leur cœur, les ramener, les peuples et les nations à lui, pour la gloire de son Saint-Nom. Et je vous exhorte, frères, amis, Facebook, internautes, et toutes les nations, Israël et toutes les nations, à revenir à Jésus-Christ, le roi des rois. Celui que la mort n'a pas pu retenir dans le tombeau, notre frère Jésus-Christ, roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Dieu le Père a trouvé bon de l'envoyer pour nous sauver par son sang, nous racheter du salaire et du péché, de la mort. Il vit maintenant, il vit en nous, il vit en moi, il fait de mon cœur son trône, il habite en moi pleinement. Et que toute la gloire lui soit rendue, dès maintenant à jamais.
Je vous exhorte, frères et sœurs, par la compassion du Dieu d'Israël, à ne plus fêter cette fête satanique. Noël, ça n'existe pas. Maintenant, il y a une croix qui est passée dessus, croix rouge, interdiction. Maintenant, nous allons fêter Jésus-Christ, la naissance de notre roi, la naissance du seul vrai Dieu, le roi des rois, Jésus-Christ. La naissance du roi des rois, Jésus-Christ. C'est ce que nous allons fêter, si vous voulez, le 25, quand vous voulez. Nous pouvons fêter ce nom-là. Question Noël, nous ne voulons plus entendre parler. Et bannir dans votre louange, Noël, voici le Rédempteur. C'est quoi Noël? Toutes ces choses, les chansons Michaud veillé en créole, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que Michaud a veillé, je ne sais pas. Mais des trucs sataniques que chante le monde. Dans l'église, on les retrouve tous. Je ne suis pas en train de vous pointer du doigt, moi aussi. Mes yeux étaient fermés. Je n'avais pas eu révélation de ces choses, mais le Saint-Esprit de Dieu a ouvert mes yeux. Et je vous fais passer ces messages. Je ne suis pas en train de vous accuser, car nous étions tous dans l'ignorance. Maintenant, la parole est arrivée vers vous. À vous d'ouvrir votre cœur. À vous de vous laisser toucher par la parole, affranchir par la vérité qui vient du royaume des cieux, afin que vous puissiez rester inébranlable dans la foi et de suivre un seul vrai Dieu, afin que le diable de ce monde, les démons du siècle ne vous attirent pas, ne vous traînent pas dans des mauvaises choses qui n'appartiennent pas au Saint-Esprit. Si vous ne prêtez pas attention, les coutumes de ce monde peuvent vous emmener à la dérive sans que vous le sachiez. Restez vigilants, restez prudents, priez sans cesse et cherchez la face de Dieu. Nous ne devons pas imiter le monde. C'est le monde qui devons nous imiter afin de retrouver la vie éternelle. Et que le Dieu d'Israël, dans son amour, puisse vous garder, vous toucher au plus profond de votre esprit, votre cœur, votre corps, votre âme, afin que vous ne puissiez plus suivre ces fake Noël. Et que le Dieu d'Abraham, le Saint d'Israël, garde votre esprit, votre cœur, votre corps, votre âme, en Jésus-Christ, de maintenant à jamais. Alléluia, gloire lui soit rendue de maintenant à jamais. Adonai, Adonai, du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit glorifié, Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié, Adonai, Adonai, Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit glorifié, Adonai. Amen. Soyez bénis. Le Dieu d'Israël est avec nous. Le Saint d'Abraham est pour nous une autre retraite. Et je vous aime. Que le Dieu d'Israël nous bénisse, nous garde dans la joie, dans l'amour, dès maintenant à jamais. Soyez tous bénis et gardez la foi
N'abandonnez pas, car le Saint-Esprit de Dieu revient bientôt. Soyez tous bénis, je vous aime. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.